souvent quand on travaille avec un polynôme, on doit le factoriser. Alors, on va voir ensemble comment factoriser un polynôme de degré n. Donc, premièrement, ici, une petite définition sur ce qu'est une racine d'un polynôme, parce qu'en fait, pour factoriser un polynôme, on a besoin de trouver ses racines ou vice-versa. Si on a les racines d'un polynôme, on est capable de le factoriser. Alors, dans le fond, les racines d'un polynôme, ce sont les valeurs qui annulent le polynôme. Donc, c'est-à-dire, une fois que je remplace les inconnus dans mon polynôme, ma variable dans mon polynôme par une racine, le résultat donne 0. Et un théorème ici qui va être important, qu'on va utiliser, si on a un polynôme de degré n et une racine de ce polynôme-là, alors je suis capable de le factoriser comme étant x moins la racine fois un polynôme de degré inférieur de 1 au polynôme d'origine. Alors ces deux choses-là sont intimement liées. On va regarder ensemble comment factoriser un polynôme de degré assez élevé. Bon, premièrement, peut-être un petit rappel. Si on a un polynôme de degré 1, donc je vais l'appeler, disons, P indice 1, pour un polynôme de degré 1. Bon, supposons qu'on a, je ne sais pas moi, 8x moins 5. Si je veux le factoriser, tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement factoriser le coefficient devant le x. Et nous avons la factorisation. Et j'obtiens en même temps ma racine x moins ici. Alors, le r ici, c'est ça, c'est 5 huitièmes. X moins la racine. Alors, ceci est la racine, 5 huitièmes. Si on remplace P1 de 5 huitièmes, eh bien, si on effectue le calcul, on obtient 0. Alors, ça, c'est un polynôme de degré 1, c'est assez simple. Un polynôme de degré 2, alors on va prendre un polynôme de degré 2, donc je vais appeler P indice 2 là, pour dire que c'est un degré 2. Donc, disons que je prends x carré plus 2x moins 3. Alors, des fois, les polynômes de degré 2 ne sont pas factorisables, c'est possible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun nombre qui annule le polynôme. Parfois, pour le factoriser, on peut utiliser la façon de somme-produit, c'est-à-dire la façon de procéder. On trouve deux nombres qui additionnés donnent la valeur ici, donc devant le x, donc 2, et qui multipliés donne moins 3. Alors, ici, par exemple, les deux nombres que je pourrais prendre, c'est moins 1 et 3, moins 1 et 3. Multiplier, ça donne bel et bien moins 3, et additionner, ça donne 2. Et donc, je peux factoriser mon polynôme de cette façon, x moins 1 fois x plus 3. Alors ça, c'est la technique somme-produit. Si on développe x carré, 3x moins x, on obtient le 2x, et moins 1 fois 3, moins 3. Donc peut-être écrire ici, je vais l'écrire comme ça, somme-produit. Une autre façon aussi, c'est à l'aide de la formule quadratique, si jamais notre polynôme est un peu plus compliqué à factoriser. Donc, la formule quadratique. Alors, peut-être juste ici pour me noter c'est quoi les racines. Donc, la première racine, je vais l'écrire R indice 1. Alors, c'est x moins la racine, donc ça serait 1. Et ici, x plus 3, alors il faudrait que j'écrive ça comme étant x moins 3. Et donc, la racine R2, c'est moins 3, pour s'en convaincre. P2, donc mon polynôme de degré 2, si je remplace par 1 dedans, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 plus 2 fois 1, moins 3, donc 1 plus 2 moins 3, ça donne bel et bien 0. Et si j'y vais avec la deuxième racine que j'ai trouvée, moins 3, donc je peux peut-être faire les calculs ici, moins 3 au carré, plus 2 fois moins 3, alors 9 moins 6 moins 3, ça donne bel et bien 0. Alors ma factorisation, c'est x moins 1 fois x plus 3, et mes deux racines, 1 et moins 3. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a un polynôme de degré 3? Alors, je vais écrire un polynôme de degré 3 et on va essayer de le factoriser ensemble. Donc, je vais prendre le polynôme suivant, 4x3 moins x2 moins 13x plus 10. Alors là, première chose, erreur fréquente qu'il ne faut pas faire, ne pas utiliser la formule quadratique. Donc, si j'ai un polynôme de degré en fait différent de 2, je ne peux pas utiliser la formule quadratique parce que ça ici, c'est seulement pour des polynômes de degré 2. Alors, très important, il ne faut pas confondre formule quadratique avec un autre polynôme qu'un polynôme de degré 2. Donc, c'est vraiment associé à polynôme de degré 2. Alors, si j'ai un polynôme qui est de degré supérieur à 2, comment je procède? Donc, on voit que si je suis capable de trouver une racine, dans le fond, c'est une valeur pour laquelle le polynôme s'annule. Donc, il faudrait que je trouve une valeur que, si je remplace mes variables, mes x, que le polynôme s'annule. Donc, tout dépendant de la situation, si j'ai absolument aucun indice, je dois y aller par essai-erreur, par tâton. Mais généralement, dans les situations où on a factorisé des polynômes, on a un indice d'une racine potentielle. Alors, par exemple, ici, on va en donner une. Je vous donne que 1 est une racine. Donc, je vais écrire ici R égale à 1 devrait être une racine.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je calcule P3 de 1, il faut que ça me donne 0, si c'est bel et bien une racine. Donc, on va faire les calculs. 4 fois 1 à la 3, moins 1 à la 2, moins 13 fois 1, plus 10. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 4 moins 1, moins 13, plus 10. Donc, 4 moins 1, ça donne 3, moins 13, ça donne moins 10, plus 10, ça donne bel et bien 0. Alors, 1 est une racine. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va utiliser notre théorème. Donc, on a un polynôme de degré 3. Nous, dans notre exemple, on a un polynôme de degré 3. Alors, 1 est une racine de mon polynôme. Si je peux écrire mon polynôme comme étant x moins 1 fois un autre polynôme et un polynôme de degré inférieur de 1. Donc, si je pars avec un polynôme de degré 3, je vais me ramasser avec un polynôme de degré 2. Ainsi, ce que je veux faire, c'est-à-dire écrire mon polynôme de départ, P3, celui-ci. Alors, je sais que je peux l'écrire en suivant le théorème comme étant x moins ma racine, donc x moins 1, fois un autre polynôme, et celui-ci sera de degré 2. Donc, la question, c'est comment je fais pour trouver mon polynôme de degré 2? Eh bien, ce que je peux faire, c'est l'isoler. C'est-à-dire, je vais diviser des deux côtés par x moins 1, ici, donc x moins 1. Et si je divise des deux côtés par x moins 1, une fois que je vais simplifier, ici, donc x moins 1 et x moins 1, il va me rester seulement mon polynôme de degré 2 du côté droit. Quand j'aurai effectué la division, j'aurai déterminé exactement quel est ce polynôme. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est diviser 4x3 moins x2 moins 13x plus 10 par x moins 1. Donc, comment on fait ça? On va y aller avec une division par crochet. Donc, je vais effacer mon tableau, je vais me faire un peu de place, puis on va continuer. Alors, je vais réécrire le polynôme que j'avais. 4x3 moins x2 moins 13x plus 10. Et là, j'avais trouvé que 1 est une racine, et donc que je peux ici le diviser par x moins 1. Donc, je vais faire une division crochet par x moins 1. Alors, comment qu'on procède? Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est, premièrement, c'est très important ici, là, quand on écrit le polynôme qu'on veut diviser, d'écrire les termes en ordre décroissant, c'est-à-dire mettre les puissances en ordre décroissant, de la plus grande puissance à la plus petite. Alors, première chose que je vais faire, c'est faire disparaître le 4x3. Alors, je dois faire apparaître dans ma division un 4x3. Et je pars de x. Alors, x fois quoi, ou x multiplié par quoi, donne 4x3. Eh bien, multiplié par 4x2. Donc, 4x2 fois x, 4x3. Maintenant, 4x2, je vais continuer ma multiplication. Ici, fois moins 1, va me donner moins 4x2. Et là, je soustrais. Donc, moins. Et on fait la soustraction. 4x3 moins 4x3, ça disparaît. Donc, j'ai éliminé mes x3. C'est ce que je voulais faire. Ensuite, moins x carré moins 4x2. Alors, moins 1 plus 4, il va me rester 3x carré. Et j'abaisse ce qu'il me reste, moins 13x plus 10. Je continue. Maintenant, je veux éliminer le 3x carré en partant du x qui est ici. Alors, bien entendu, je dois multiplier par 3x. 3x fois x me donne 3x carré. Maintenant, 3x fois moins 1 va me donner moins 3x. Et on soustrait. Alors, 3x carré moins 3x carré, les x carrés disparaissent. C'est exactement ce que je voulais faire. Toujours faire disparaître la plus grande puissance. Maintenant, j'ai moins 13x moins 3x. Donc, moins 13 plus 3. Et je vais avoir moins 10x plus 10. Donc, j'abaisse le 10. Maintenant, moins 10x et x. Donc, il va falloir que je multiplie par moins 10. Moins 10 fois x donne moins 10x. Et moins 10 fois moins 1 donne plus 10. Et je soustrais. Et qu'est-ce qu'on obtient? Moins 10x moins 10x, 0. 10 moins 10, 0. Alors, quand on effectue ce type de division et qu'on sait que x moins 1 est un facteur, parce que 1 est une racine, on doit toujours arriver à 0. Si on n'arrive pas à 0, deux choses. Premièrement, si je n'arrive pas à 0, c'est que j'ai une erreur de calcul. Si je ne suis pas certain que x moins 1 est un facteur parce que je l'ai choisi de façon arbitraire au hasard, eh bien, j'arriverai pas à 0. Donc, si 1 n'est pas une racine, eh bien, je ne serai pas arrivé à 0.
Alors si c'est bel et bien une racine, le reste est nul. Et là, on obtient mon polynôme de degré 2, justement, que je cherchais. Alors ça, ici, ça correspond à Q de x. Donc si je réécris, le théorème, il dit P de x va être égal à x moins la racine que je connais, fois un polynôme de degré inférieur de 1 que ce polynôme-ci. Alors, si je réécris, ça c'est un polynôme de degré 3 ici, donc degré 3. Alors, x moins r fois 1 degré 2. Dans mon cas, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que 4x3 moins x carré moins 13x plus 10 est égal à x moins 1, qui était ma racine, fois le polynôme qui est ici, donc 4x2 plus 3x moins 10. Maintenant, je retombe sur quelque chose de connu. Ceci, c'est un polynôme de degré 2, et je sais comment factoriser un polynôme de degré 2. Je peux utiliser, la méthode somme-produit, ou je peux utiliser, dans le fond, la formule quadratique. Alors, je vais factoriser celui-ci. Peut-être qu'il ne se factorise pas, peut-être qu'il est déjà sous sa forme la plus factorisée, donc la plus réduite, mais je vais essayer avec la formule quadratique. Alors, moins b, donc 3, plus ou moins b au carré, moins 4 fois a fois c, la racine, sur 2a, donc 2 fois 4, ce qui donne moins 3 plus ou moins la racine de 169 sur 8. Donc la racine de 169, c'est 13. Donc moins 3 plus 13 divisé en 8, ceci donne 5 quarts. Et il y a une deuxième racine. En fait, je ne devrais pas mettre égal, je devrais plutôt mettre une flèche ici parce qu'il y a deux valeurs. Donc la première valeur est 5 quarts. La deuxième valeur, moins 3, moins 13 divisé par 8, donc moins 16 huitièmes, moins 2. Alors ça veut dire que je peux continuer ma factorisation, x moins 1. Et cette parenthèse-ci se factorise de la façon suivante. Alors, x moins ma première racine, 5 quarts, fois x moins ma deuxième racine, moins 2. Et là, il ne faut pas que j'oublie, parce que ici, le coefficient devant mon terme le plus élevé dans ma parenthèse est 4. Donc, ce n'est pas 1. Il ne faut pas que j'oublie de venir rapporter ce terme ici. Ou sinon, on oublie la multiplication par 4. Alors, la factorisation au total, qu'est-ce qu'elle donne? Je vais venir l'écrire ici. Égale x moins 1, x moins 5 quarts, et puis x plus 2. Et le 4, les constantes, on va venir les mettre en avant. Alors là, j'ai factorisé complètement le polynôme de degré 3. Donc, on voit bien les racines qui sont ici. X moins la première racine, donc je vais l'écrire ici R indice 1, la première racine serait 1. X moins la deuxième racine, donc la deuxième racine serait 5 quarts. Et la troisième racine, il ne faut pas faire attention ici, c'est pas 2, c'est moins 2, étant donné que c'est x moins moins 2. On l'avait bien ici en évidence, mais la troisième racine est moins 2. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'ai un polynôme qui est de degré supérieur à 3, par exemple un polynôme de degré 5? En connaissant une racine, je peux prendre mon polynôme de degré 5, faire une division par crochet, comme j'ai fait ici, et obtenir un polynôme de degré 4. Et ensuite, je répète, je prends mon polynôme de degré 4, je trouve une racine, et je fais une autre division crochet, ce qui va me donner un polynôme de degré 3, et ainsi de suite, jusqu'à temps que j'ai sorti tous les termes. Donc, si j'ai un polynôme de degré 5, je peux avoir plusieurs divisions crochet à effectuer. Chacune d'elles va me permettre de découvrir un terme ou une racine de ma factorisation. Une petite note en terminant pour dire que quand on a un polynôme de degré 3, par exemple, c'est pas toujours vrai qu'on va être capable de le factoriser en 3 termes de degré 1. Si on prend le polynôme de degré 3 suivant, x3 moins 2x2 plus x moins 2, alors lui, on est capable de trouver une racine. Donc, par exemple, on sait que 2 est une racine, donc on peut le trouver, ou par exemple, si je vous donne que 2 est une racine, on est capable de factoriser le terme x moins 2. On effectue une division crochet, et le terme qui va rester est x carré plus 1. Alors, x carré plus 1, c'est quelque chose qui est irréductible, donc on ne peut pas le factoriser davantage. Alors, dans ce cas-ci, j'ai un polynôme de degré 3 et j'ai un terme de degré 1 et un terme de degré 2 dans la factorisation, et c'est le mieux que je puisse faire. Donc, si on a un polynôme de degré n, c'est pas vrai qu'on est toujours capable de le factoriser avec des nombres réels en n facteurs distincts.